Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce dimanche 2 mai 2021. Nous le débutons en Tunisie où le nouveau succès de l'Espérance de Tunis est synonyme du titre pour les 100 et or qui remportent le championnat pour la 5e fois de suite. Il devance l'Étoile du Sahel qui a joué ce dimanche. L'Espérance de Tunis ne peut plus être rattrapé en tête du classement. Il est à noter que le champion de Tunisie jouera son prochain match face au club africain. Ce sera le 5 mai. Un saut en Gambie qualifié pour la première fois à la phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle joue 2 matchs amicaux en juin contre le Kosovo et le Comores, annonce le premier vice-président de la Fédération gambienne de football, Bakary Djamé. Interrogé par la radio publique gambienne, Bakary précise que les Scorpions joueront contre les Comores le 5 juin et le Kosovo le 11 juin. Éliminé des qualifications de la Coupe du Monde 2022, l'équipe gambienne va profiter de ces matchs amicaux pour commencer la préparation de la CAN 2021 qui a été reportée en janvier 2022 en raison de la pandémie de Covid-19. Nous parlons du litige Guelor Kanga. La Fédération gabonaise de football a contre-attaqué. Dans un communiqué, l'instance a indiqué avoir transmis à la CAF un mémoire responsive qui apporte toutes les preuves irréfutables et formelles du parcours sportif en club et de l'éligibilité du joueur Guelor Kanga Kaku au sein de la sélection nationale A du Gabon conformément aux dispositions réglementaires de la CAF et du Code civil. Dénonçant des allégations fallacieuses et sans preuve, la FEGAFOOT a indiqué avoir foi à la CAF afin de préserver le jeu équitable et le fair play d'une qualification du Gabon à la CAN 2021. Ce dossier promet de nouveaux rebondissements. Nous passons à Léo Messi. Il a exhorté ses abonnés sur les réseaux sociaux à aider à mettre fin aux abus en ligne. La discrimination sur les réseaux sociaux reste un problème majeur et les clubs de football anglais ont pris position en boycottant Twitter, Facebook et Instagram ce week-end en guise de mouvement de protestation. Après avoir atteint 200 millions d'abonnés sur Instagram, le numéro 10 du Barça a lancé un appel à ses abonnés, les exhortant à aider à lutter contre le racisme et les abus. Nous vivons ensemble en voyant et en subissant les abus sur chaque réseau sans que personne ne fasse quoi que ce soit pour les arrêter. Je voudrais que vous, les 200 millions de personnes qui me suivent, deveniez 200 millions de motivation pour rendre les réseaux sociaux sûrs et respectueux, a ainsi écrit le septuple Ballon d'Or. Un saut en France, Mauricio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain, s'est exprimé au sujet de l'état de santé de Kylian Mbappé. L'attaquant a en effet été victime d'une blessure à la cuisse lors de ce match aller et n'était pas dans le groupe ce samedi pour la rencontre de Ligue 1 face à Lens. Son absence n'a fait qu'alimenter l'inquiétude autour de sa forme et de sa présence pour le match retour contre Manchester City. Je suis toujours optimiste, a expliqué le coach du Paris Saint-Germain au micro de Canal+. Nous penserons qu'il sera là, on verra comment ça évolue demain. Nous déciderons avant le match, mais je suis optimiste, a ainsi déclaré Pochettino. Nous terminons avec Neymar, toujours visé par le Barça. Conscient de sa situation économique, le club catalan n'est pas en mesure d'offrir une offre de plus de 100 millions d'euros pour Neymar. Ces difficultés ne sont pas une fin en soi et les Blaugrana envisagent d'offrir une somme d'argent estimée à 60 millions d'euros accompagnée de plusieurs joueurs pour convaincre le PSG de céder son numéro 10, comme l'a expliqué le journaliste Roger Saperas. En 2019 déjà, alors que Neymar était proche d'un retour, une offre de ce type était évoquée mais avec un montant bien supérieur, aux alentours de 150 millions d'euros. La situation contractuelle du Brésilien ainsi que son âge et le contexte lié à la Covid-19 font que les Catalans estiment que le joueur ne vaut plus autant que par le passé. Pour l'heure, les noms des joueurs concernés n'ont pas filtré, mais il ne serait pas étonnant de voir Miralem Pjanic, Sergio Roberto, voire Ousmane Dembélé être inclus dans l'opération. Nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Le Barça ne devrait-il pas lâcher l'affaire avec Neymar? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.